Mes chers compatriotes, bonjour. En ce qui concerne l'affaire Wakasio, nous venons trouver une faille totale de la part du Premier ministre et du gouvernement pour protéger nos territoires, pour protéger nos pays et pour protéger nous la mer. Nous venons écouter toute une explication qu'ils ont donner et Moka Diaou dit que sa catastrophe écologique là, liée à faire avec cette inaction, cette pas de récipient de décision qui bizarre, quand il bizarre. Maintenant, quand nous trouvons ce qui est arrivé dans nos pays, sa conséquence là, il est pour là pour beaucoup d'années. Et bizarre est notre responsabilité qui se tient dans ces affaires-là. Alors, en plus, nous pouvons trouver qu'ils peuvent commencer à agir comme un dictateur dans la mesure où ils n'ont pas appelé les journalistes rentrer, posent question dans une conférence de presse, une question légitime qui bizarre répondent. Par exemple, à chaque fois qu'ils nous trouvent Pravin Jagnan dans la télévision pour venir donner une explication, les médias c'est un expert qui prend décision, il écoute un expert. Après, deuxième affaire, les médias ils blâment le mauvais temps qui tient non. Nous arrivons là pour nous connaître un expert là, or qui s'en a un contrat. Nous besoin connaître qui s'en là qui n'amène ça un expert là, Maurice, ça va un salvage expert là. Est-ce qu'il c'est le propriétaire du navire qui ne retenir ce service? Est-ce qu'il c'est un expert du gouvernement de Maurice? Et est-ce qu'il Pravin Jagnat il écoute un expert qui ne retenir pas le propriétaire du bateau et qui ne vient dire certaines choses et pour sa période 12 jours là, pas finir dans action qui finit bizarre, dans manière qui finit bizarre pour protéger nos territoires, pour protéger nos pays. Mêmes affaires en termes de comment ça bateau là rentre dans nos territoires et finalement, comment bateau là vient venir grâce au récif. On écoute beaucoup d'explications qu'il me donnait et moi, je vous franc, je ne suis pas convaincu, qui dit tout. Et moi aussi, qui aussi, ou pas convaincu. Mais là, nous sommes dans une situation que un journaliste, BBC, pose la question au Premier ministre. Encore une fois, vous pouvez écouter là. Les gens comme ça, c'est un expert qui a blâmé. Ils suivent un expert. Les gens, c'est le mauvais temps qui a blâmé. Et quand ce journaliste-là dit, est-ce qu'il n'a pas pensé, il a besoin apologize, il a besoin présenter ses excuses à la population mauricienne pour ce qui est arrivé dans nos pays, qui pour beaucoup d'années pas capable de remédier, il vient raconter une histoire, le Covid-19. Il vient raconter une histoire, comment il a acheté l'équipement, il a une critique indienne, et finalement, je dis, s'il fait telles affaires qui tu parles avec, il peut plaigner avec sa journaliste-là, et il peut endommager la réputation de nos pays au niveau international. Moi, les sous get ça vidéo-là, un extrait, et après, là, nous continuons, qui Pravin Jagnat dire, quand à Maurice, un journaliste indien qui fait des papiers présenter excuses. Nous avons une vidéo là, en premier lieu. Pravind Jugnauth, the island's Prime Minister, explained to me why it took longer than 2 weeks for his government to declare an emergency. Well, because initially, when the salvage team was in Mauritius, they are the experts and we had to rely on their advice. So throughout, they said that there was a very low risk of oil spilling. And that they were trying to stabilize the ship and in order to try to tow it out. So weather conditions did not also permit that we start pumping the oil from the tanks. Okay, unfortunately, critics and many local people are saying that the government hasn't done enough, the response hasn't been quick enough. We've interviewed people who've been out on beaches trying to clean up some of the mess themselves, trying to save local wildlife, who are very upset that these beautiful, pristine waters, which the country relies on for tourism, are being damaged, and that they see a huge amount of inaction from the government and feel that you owe them an apology. Well, we are also very concerned and very sad that this has happened. But all along, we have mobilized all the resources that were available. But should there have been more resources available, Prime Minister, given that your government is responsible for 2.3 million square kilometres of this maritime space? Shouldn't there have been a better action plan in place for something like this? Well, we have, of course, reviewed our protocol with regard to oil spilling, but of course it was never expected that we could have such a catastrophe. So and let me say this, it reminds me also, it reminds me also of COVID-19. What happened initially when we were faced with the pandemic, when we were not prepared because we didn't have enough equipment, enough medication. Urgently we ordered whatever we could in terms of those equipment. And now, for so many months now,
We have no local contamination in Mauritius. Now we are being criticized. Why is it that we have ordered so much of medication and so much of equipment? This is the same thing that is happening. So we are faced with such a very catastrophic situation, causing damage to the environment. The Prime Minister of Mauritius there. Quand on regarde ça, journaliste BBC là, manière qui termine, ce body language, dit au Prime Minister of Mauritius, comment dire, lui-même, l'inébété, qu'un Premier ministre qui a donné une réponse comme ça. Mes chers compatriotes, la situation est bien grave dans nos pays. Même au niveau international, où il y a tout le monde important qui peut causer, des acteurs dans un film, des drivers Formule 1, Lewis Hamilton, beaucoup de monde peut commenter la situation écologique de l'île Maurice. Ça peut avoir une répercussion bien grave sur le tourisme et bien sûr sur le côté économique et tout le monde qui dépend de la mer là-bas. Mais il arrive là pour prendre une décision. Parce que là, ce qui peut arriver, où il y a un Premier ministre qui, même quand il pose les questions, qui fait les pas de présente exquise à tout ce qui est arrivé, sur inaction, décision qu'il mal prend, et aujourd'hui nous retrouvons dans une catastrophe écologique, un journaliste pose des questions, ça coûte là, vous connaissez qui lisait où? Lisait où BBC, qui était ça? Lisait où BBC, so what? Nous avons cette vidéo là, quand un journaliste mauricien pose des questions, dans ce qu'il dit au BBC, et vous trouvez qu'il y répond. La journaliste dit comme ça, qui, la BBC, il interroge les gens, et je dis à la BBC qu'il faut tarder choisir. D'où le fait, je demande, qui, pas croire où, mais je demande le gouvernement, qui lui présente ceci. Qui me tarde choisir, c'est la BBC et les autres presses internationales qui font ça. Pas nous, vous dire question qui se pose là. BBC, tout seul qui pose sa question là. Et il pose une question. Mais pour moi, ce BBC représente quoi? Il fait une enquête. BBC fait une enquête. Il fait effectivement quels sont les détails et les circonstances de comment ça bateau-là fait accident. Même s'il y a le BBC, so what? So what? Les BBC, so what? Ça, c'est le mépris envers BBC et les journalistes internationaux qui me posent question. Et dans nos pays, avec les journalistes dans nos pays ici, pas l'Express vient poser question, pas les Top FM vient poser question. Moi, je ne sais pas qui fait l'IP faire ça, mais moi, je pense que vendredi dernier, je me posé une question dans le congrès qui nous fait à Rosebell, que je me dit qui fait un dimoun dans l'Angleterre, il paye un lot dimoun dans l'Angleterre 20 millions de roupies pour un terrain qui met nos enfants mineurs, un politicien, Pravin Jagnat, dans Maurice. Est-ce qu'à cause de ça qu'il n'a pas payé l'Express et que Top FM vient poser question? Jusqu'à là, nous ne pas connaître. Mais pour répondre, il faut bien répondre. Mais nous revenons sur cette affaire qui empêche les journalistes de poser question là. À ce temps, servir la police pour empêcher les journalistes rentrer dans conférence de presse, mais nous pouvons rendre l'état dictateur extraordinaire. Comment se fait-il que la police qui peut empêcher les journalistes rentrer dans une conférence de presse publique qui fait par un Premier ministre, quand un Premier ministre est redevable envers la nation en fonction d'une explication et d'une information qu'il vous a donnée et d'une démocratie, il vous a répondu aux questions de journalistes. Alors, comment on cabine sélectif? Nous avons cette vidéo-là où vous trouvez comment Aster, je peux empêcher les journalistes rentrent dans la conférence de presse d'un Premier ministre de nos pays. Je peux entrer, tous les journalistes sont entrés. Très bien. Allô. Allez, instruction de qui? Pardon? Bonjour monsieur, je suis Axel Chenet, journaliste, ma carte de presse, qui est signée par le GIS. Voici mes collègues, photographes, vidéographes. On aimerait comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer dans cette conférence de presse. L'instruction vient de qui? Écoute, nous, on ne fait que nos boulots, on n'est pas là pour vous donner des explications. Oui, exact. C'est tout. Non, mais où doit une explication? Parce qu'il y a une question technique, mais vous avez posé au Premier ministre. Ça ailleurs. Non, Ok. Ferme la porte. non, ne fermez pas la porte sur moi. Mais à cause où vous pouvez casser là-bas? Mais vous pouvez faire... Monsieur, oui, pousse-moi. Non, hein? Non, mais c'est très grave. Vous êtes l'assistant commissaire, Madame Allé, c'est ça? À vous de voir. Viram Allé. Donc, ou peut dire, ou décider que c'est où qui décide que ça qui rentre ou pas. Vous mettez la main au mois ou décider que ça qui peut rentrer, vous posez question au Premier ministre ou pas. Est-ce que mon diabanal de M. Jean-Paul Larouf, est-ce que c'est possible?
Non, mais de quel droit, monsieur, ou en fait, c'est un droit se pose question? Pas droit ou obligation. Ou pas droit, mais obligation? Mais ce n'est pas juste ban journaliste qui veut dire que vous êtes une obligation, mes chers compatriotes. Je dis, le leader de l'opposition qui est dans ce bureau, dans le Parlement, et bien sûr, il y a une place que de faire press conférence dans le Parlement. Un leader de l'opposition, je n'empêche pas rentrer pour faire conférence de presse parce qu'il n'a pas le droit les journalistes rentrer. À ce je dis au speaker qui donne l'ordre. Même dans le Parlement, sur l'enceinte, quand le leader de l'opposition est dans ce bureau, le journaliste n'a pas le droit de rentrer. Nous avons cette vidéo-là où vous trouvez à ce qui peut arriver dans nos pays. C'est ça qu'on peut dire. Avec speaker. Avec speaker. Mais moi, pour dire une affaire, un leader de l'opposition, là, un parlementaire qui est là, nous pas pour besoin de faire une conférence de presse là même, dans l'enceinte du Parlement. Si vous posez un journaliste qui est là déjà, vous besoin pousse lui. À dire c'est speaker. Alors, mes chers compatriotes, je t'attends 2 jours, je t'ai une action, une fait que l'écologie du pays souffre, et aussi l'économie pour souffrir, beaucoup de monde pour souffrir. Ça va du monde qui a la peste dans la mer, dans sa région-là. Ça va, bien sûr, personne ne va consommer poisson qui sont dans sa région-là. Plus là, quand on regarde en termes de skipper, de batelier, quand on regarde en termes de petit business qui est là, tout ça là pour souffrir. Mais seulement, je peux dire, vous n'êtes pas en tout. Expert, qui nous dit à ceux qui disent à faire, je ne suis expert, et la meilleure partie bon. À ce stade, je t'empêche journaliste pose question. Je te méprise par un journaliste international depuis BBC. Plus là, je peux empêcher l'opposition faire conférence de presse dans le bureau de l'opposition qui dans l'enceinte du Parlement. Quand on met tout ça là ensemble, on finit de trouver qui peut arriver. Mais n'écoute pas bien dans un coup qu'il y a dans la politique en termes de responsabilité. Et après, où on va ziser qui Premier ministre est là et qui on a envie de faire aster. Mais dans ce cas précis, par exemple. Mais par exemple quoi? Par exemple, mais dans ce cas précis, une condition climatique qui tient là, est-ce que bateau est capable de sortir depuis dans pour lui, moi quand nous un bateau c'est pour lui, bateau est capable de sortir dans pour lui, l'air qui pour finir arrive là, est-ce que l'hélicoptère est capable de sortir, dangereux, pas capable de sortir, est-ce que bateau Coast Guard même est capable de sortir, la mer est démontée, pas capable de sortir. Donc c'était seule façon. Maintenant tu es capable de faire des affaires, douanier tu es capable d'aller, mais les temps qui douanier tu peux bien préparer douanier parce que douanier là. Connais des affaires, il ne faut pas penser que, comment dire, nous bateaux là, ou bien douaniers, ou hélicoptères, tout le pilote là, puis assisé là, dans le bateau, dans l'avion, et je puis attendre, comment dire, comment gagner un call téléphone, je décoller, il n'est pas comme un loto ça. Un loto, vous besoin sortir depuis que tu étais, ou rentre dans le loto là, ou dans le métaverse. Donc, tout ça là, il y a. C'est peut-être là la question, monsieur le Premier ministre. Nous avons un bateau 300 mètres. Nous ne pas connaître qui est là, alors. Nous téléphonons par radio, nous ne pas répondre. Nous trouvons certains, peut-être l'équipe de communication qui a confirmé, certaines personnes bien avisées de la sécurité maritime, et aussi, je peux pointer du doigt pour dire qu'il ne pas la sécurité, le pays, qui peut arriver si ça bateau là. Un exemple au Liban, qui finit d'arriver. C'est un explosif là-dedans. Il rase Maïbou, monsieur le Premier ministre. Je demandais, mais qui nous action quand un bateau comme ça? Il pas répondre. Qui responsabilité nationale Coast Guard? Qui responsabilité du commissaire de police de déclencher une action pour enlever un bateau là, héliporter, whatever. Et Laura, je trouve beaucoup de monde qui n'exprime ce Laura, peut blâmer le PMO, peut blâmer qui assis à la sécurité nationale, qui veut répondre. Enfin, vous connaissez. Pourquoi du monde qui dit moi pas à la sécurité nationale capable de comparer depuis qu'ils m'ont là comme premier ministre jusqu'à l'air qui quantité pays une sécurité qui lie au niveau local qui lie au niveau international comparé avec ce qui tient avant. Moi laisse la population ziser si pas je peux faire et je peux assumer mes responsabilités comme un Premier ministre. Je qui trouve qu'il y a les autres qui sont capables de mieux assurer la sécurité. Je qui y a des gens pour trouver qu'ils veulent mettre 3 capitaines dans un bateau. Peut-être le bateau là, alors au récif qu'il faut aller. Avant qu'il arrive au récif, même il finit couler.
Ça vous a dit. Alors, il y a un pays en sécurité, pas niveau national, international. Après, il y a où? Il peut laisser la population zizer. Ça veut dire c'est où, mes chers compatriotes, qui besoin zizer? Et à ce temps, on arrive pour vous zizer.